j'aurai le plaisir de vous présenter rapidement quelques éléments qui peuvent vous aider. Donc, les éléments dont je vais parler, c'est les meilleurs IA aujourd'hui qui sont sur le marché, que vous pouvez utiliser de manière gratuite ou de manière payante en fonction de ce que vous voulez faire. Mais l'objectif, c'est de vous permettre de voir en gros quels sont les différents IA qui existent pour ne pas se concentrer seulement sur un seul IA que vous connaissez sûrement, qui est le chat GPT, que beaucoup de personnes utilisent, qui fonctionne très bien, mais il y a d'autres choses à voir et qui répondent bien aux problématiques différentes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous citer essentiellement 5 IA. Donc, je vais commencer par Hugging Face, donc, qui est l'IA développée par un startup français. Mais dans cette IA, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Par exemple, l'IA de Facebook qui a été développée la dernière fois, Meta LLM 3. Donc, on va voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser. On verra aussi Mistral. Donc, Mistral qui est très bien, je l'ai utilisé, donc je l'ai testé sur plusieurs choses pour voir comment ça marche. On verra également l'IA de Google qui s'appelle Gemini, donc ancienne qui s'appelait Bard, Google Bard. Maintenant, c'est Gemini. Donc, Gemini, il y a plusieurs versions. Je parle de la version gratuite que vous allez utiliser. Et ChatGPT, ceux qui ont la version Pro ou pas, moi j'ai les deux, donc j'ai la version. Donc je vais faire les tests avec la version standard comme ça. Après, je vais vous montrer l'avantage d'avoir, si vous êtes développeur ou vous travaillez dans des domaines où vous avez besoin plus de choses, vous pouvez investir 20 euros ou 22 euros environ dans le chat GPT+, donc le chat GPT 4, donc qui vous permet de faire plusieurs choses. Je vais vous montrer pourquoi. Et enfin, je vous montre Claude qui est développé par Anthropic. Donc, je vous montre comment vous pouvez l'utiliser. Alors, moi, je trouve intéressant, je commence par Hugging Face pour plusieurs raisons. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Hugging Face, il suffit, donc je vous montre étape par étape comment vous pouvez faire pour ne pas faire des erreurs. Donc, vous faites Hugging Face, donc l'entreprise Hugging Face comme ça. Vous cliquez sur le premier lien. Donc, le premier lien vous amène directement sur la page dans cette interface. Donc, les gens vont me dire comment j'ai fait pour aller sur le chat. Alors, pour aller sur le chat, vous cliquez ici seulement. Vous cliquez sur là où il y a les onglets ici. Donc, à part pricing, donc le prix, vous cliquez ici et vous avez le Hugging chat. Donc, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez changer la langue. Moi, je préfère ici en anglais pour que ça me facilite la tâche de beaucoup de choses, mais vous pouvez le faire en français, vous changez la langue. Donc, vous cliquez ici directement sur le Angry Chat. Alors, l'avantage, c'est que ici, là, j'ai choisi d'utiliser le Meta, le modèle de Meta, mais si vous voulez choisir un autre modèle, vous cliquez sur, ici, l'avantage, c'est vous cliquez sur modèle. Donc, pour Hugging Face, vous avez plusieurs modèles que vous allez utiliser. Alors, j'ai testé tous les modèles, on va tester tout à l'heure, vous allez remarquer. Pour moi, c'est celui-ci qui est le meilleur, qui fonctionne mieux par rapport aux autres sur les questions sur lesquelles moi je travaille. Je ne veux pas dire que c'est ça qui fonctionne sur tout, mais c'est ça qui fonctionne sur les questions sur lesquelles je travaille essentiellement, les questions de la programmation, les questions du computer vision, les questions de la cybersécurité et autres choses, mais c'est des questions techniques que je lui pose souvent. Donc, ce n'est pas des questions sur des personnes qui travaillent dans d'autres domaines qui ne sont pas les miens forcément. Donc, on va commencer essentiellement par comment utiliser la version défaut. Donc, par défaut, vous cliquez ici. Donc, ici, vous avez votre espace. Donc, il vous propose, déjà, vous savez ce que vous êtes en train d'utiliser. Alors, l'avantage d'ici, c'est que vous pouvez faire des recherches, c'est-à-dire, il va chercher instantanément, comme le fait GPT+, GPT-4. Il peut aller chercher des informations sur les navigateurs, donc les nouvelles informations. Donc, il ne va pas se baser seulement sur les informations qu'il a utilisées pour entraîner les données pour pouvoir vous répondre. Donc, vous pouvez activer ou pas, donc pour aller faire des recherches sur Internet. Et là, par exemple, je vais, je vais lui poser la question, par exemple, c'est quoi, je vais rester dans mon domaine, je ne vais pas me divaguer. Donc, je vais lui demander comment faire un entraînement de détection où je vais aller simple détection d'objets d'objets donc d'objets ok avec YOLO V8 je peux mettre YOLO V9 hein. Donc là j'ai mis comme ça, je vais prendre la même phrase, on va poser la question partout, vous allez remarquer comment les autres vont répondre et on va comparer, vous allez voir l'efficacité des réponses des autres. Donc je clique comme ça, j'attends qu'il me répond. Donc il fait la recherche sur internet hein.
il fait la recherche sur l'Internet. Et ce qui est bien, c'est que lui, ici, il me donne les sources là où il a trouvé les informations et comment il fait. Maintenant, je peux lui demander les différentes étapes. Les différentes étapes. Donc, euh, donc là, il me dit, vous avez besoin d'un modèle à identifier des objets d'intérêt, fournir un modèle préentraîné qui va se baser sur Coco. Donc, il dit qu'il contient 80 classes. Donc ici, il vous donne les différentes étapes. Donc ça, j'utilise la version, donc le modèle de Face. On a pris le modèle. Donc, si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, il suffit de faire comme ça. Alors, j'ai fait comme ça, j'ai pris le premier modèle ici, hein, je n'ai pas pris celui-ci. Je vais prendre les autres aussi pour tester tout à l'heure. Donc là, on est ici. Donc, il m'a répondu tout à l'heure. Donc, ce que je fais, je reste ici, hein. Je reste ici. Et la dernière réponse que j'ai utilisée, c'est ça. Donc, sur ça, il me donne les étapes. Donc, vous allez préparer votre donnée. Donc, collecter et obtenir un jeu de données. Vous allez faire le pré-entraînement des données. Donc, choisir la notation et entraîner votre modèle. Après, vous allez évaluer, vous allez appliquer pour faire la détection et vous allez appliquer des optimisations. Donc, il me donne tout ça. Donc, je fais la même chose sur Mistral. Donc, j'ai pris celui-ci, j'ai pris le premier modèle. Je fais la même chose sur Mistral. Donc, je vais demander au début une détection d'objets avec YOLO V8. On va voir comment lui va nous répondre. On compare par rapport au premier. Donc, là, vous remarquez déjà que celui-ci, c'est bon. Le Mistral, c'est bon, mais il n'est pas arrivé à faire les recherches avancées, c'est-à-dire, si vous voyez, il dit que ici, lui, l'entraînement qu'il a fait, il ne s'est basé que sur YOLO V4, c'est-à-dire les données qu'ils avaient, ils n'ont pas été jusqu'à YOLO V5, YOLO V8, YOLO IC, tout ça. Donc ça déjà, vous savez déjà que les bases de données ici ne sont pas à jour et ils ne donnent pas, ça ne veut pas dire que le modèle ne fonctionne pas, ça ne donne pas d'informations récentes. C'est ça. Donc, si vous avez des nouveautés qui sortent ou des technos que vous voulez apprendre et vous allez directement ici, vous allez remarquer que la réponse ne sera pas très concise parce qu'il n'a pas eu les informations lors de l'entraînement. Donc, ça, c'est, je m'arrête ici sur Mistral. Après, on reviendra. Puisqu'il n'a pas répondu à la question, je prends Gemini, hein. Gemini, je fais la même chose, hein, détection d'objets avec je le V8. On va voir comment Gemini va nous répondre. Dans Gemini, ce qui est bien, c'est pour Google. Dans Google, vous savez, ils taguent beaucoup d'informations en ligne, donc c'est bien. Ils ont des informations. Donc, il me répond de façon plus concise par rapport, si vous comparez la première réponse que celui-ci m'avait donnée. Donc, il m'avait donné cette réponse. Et le Mistral, lui, m'a donné cette réponse qui n'est pas à jour. Donc, il s'est basé seulement sur YOLO V4. Alors, je prends le Gemini. Le Gemini, il va plus loin, donc dans les détails. Donc, il dit, c'est un modèle pré-entraîné, tout ça. Il me donne les détails directement, le fonctionnement. Il me donne les liens vers lesquels je peux aller faire de la documentation si je veux aller loin. Là, pour Gemini, ce que j'aime beaucoup, surtout pour les questions d'ordre simple ou les questions qui vont vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez comprendre mieux des sujets. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez aller ici, par exemple, vous allez sur cette page. Donc, vous changez. Donc, il donne trois réponses. Ça, c'est la première réponse. Donc, la réponse plus simple, générale pour tout le monde. Après, là, il vous donne une réponse. Normalement, je peux lui dire de le faire. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait en anglais, mais normalement, il donne les trois réponses. Donc, ça, c'est une réponse aussi qu'il a donnée. Donc, il vous montre comment vous pouvez l'installer, comment vous pouvez télécharger le modèle pré-entraîné, comment vous pouvez maintenant lancer la détection. Donc, pour entraîner sur votre propre modèle, il vous donne les détails. Donc, c'est pas mal. Une première question, je ne suis pas allé pour lui poser une seconde question, mais il m'a répondu de façon rapide, simple, et j'aime bien ça avec Gemini. Donc ici, la troisième, il répond de façon plus complexe. Donc, il suppose que la personne connaît déjà le domaine dans lequel il pose la question. Donc, comme il connaît le domaine, là, vous allez remarquer que les questions sont plus concises. Les réponses aussi sont concises. Donc ici, ils donnent les détails sur ça avec le modèle pré-entraîné, le modèle plus simple. Ils expliquent tout, 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 tout. Donc là, on a utilisé, vous avez vu Hugging Face. Donc l'avantage, c'est que lui, il a répondu de façon concise au début. Après, on lui a posé une autre question et il donne les détails par rapport à la question qu'on a posée. Mistral n'a pas fait la même chose. Gemini, lui, il est allé directement. Il donne toutes les réponses, les liens et les détails
Donc, il n'a pas besoin de poser une seconde question. Donc, Gemini sur les questions de computer vision, sur le développement, tout ça, c'est bien. Maintenant, le problème de Gemini, on va le voir, c'est que pour la génération de code, donc vous allez remarquer que Gemini, par rapport à d'autres, n'est pas plus efficace. Pour répondre aux questions simples, générer une documentation, Gemini est bon, mais pour générer du code plus avancé, Gemini n'est pas assez élevé. Donc, avant de venir à ChatGPT, que vous connaissez presque tous, je vais aller sur Claude. Claude, je lui pose la même question. Je lui pose la même question. Je vais voir qu'est-ce qu'il va me répondre comme question. Va me donner comme réponse. Donc, il fait la réponse. Donc, si vous remarquez, lui, il me dit, OK, c'est une des dernières versions de la famille des algorithmes de YOLO. Donc, il m'explique, donc pour l'installer, donc vous avez des prérequis, il me donne les prérequis, il me donne les étapes, ce qui est bien aussi, vous voulez lancer donc l'entraînement. Donc, lui aussi, c'est bien. Hein. Moi, je trouve ça très bien, l'approche, parce que lui, il est allé chercher directement sur le site de Ultralustic. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il me donne les modèles si je veux faire une détection. Il me donne un exemple. Si je veux lancer le code de l'entraînement, il me donne un exemple. Il me donne un exemple de si je veux faire la détection sur une vidéo, comment je peux faire sur une image, comment je peux faire. Ça, c'est pas mal aussi. Donc là, je trouve que Claude aussi répond bien aux besoins. Maintenant, on va aller à ChatGPT. Je ne vais pas prendre la version plus, je prends la version que tout le monde utilise, c'est-à-dire la version bêta, la version 3.5, avant de prendre la version 4 et vous allez remarquer les deux types de réponses qu'on peut avoir. Donc, je fais la même chose sur ChatGPT. Je fais la même chose sur ChatGPT et j'attends la réponse. On va comparer si il est bien, il répond bien. Donc, lui aussi, c'est pas mal. Comme vous le voyez déjà, il dit c'est une version d'architecture de YOLO. Et il me donne pour utiliser, il me donne les étapes. Ce qui est bien, c'est qu'il me dit, OK, je vais utiliser ça. Mais ça, c'est faux. Le résultat, si vous utilisez déjà YOLO V8, vous savez que c'est pas comme ça qu'on implémente YOLO V8. Donc, il s'est basé sur les anciens modèles et c'est pas bien. Ça, c'est sur la version 3.5. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas encore, lui peut se dire, OK, c'est bon, c'est un bon modèle, je vais me baser sur ça, je vais copier le code, je vais l'utiliser. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour faire l'entraînement avec YOLO V8, ce n'est pas de la manière après officielle. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour entraîner tout ça. Mais les étapes qu'il vous a citées, c'est des étapes qui sont bien. Après, je vais prendre la version 4, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, je prends la version 4. Donc, je fais ça. Donc, je vais voir. Euh, donc, je vais prendre juste sur une autre fenêtre. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Je vais prendre une nouvelle fenêtre. Donc, je lui pose la question. Donc, je vais voir ce qu'il va me donner comme réponse. Hein. Comme on le dit, on va voir ce qu'il va nous donner comme réponse. Donc, lui, ça va un peu mieux. Donc, la dernière itération de la série. Donc, ce n'est pas la dernière. Hein. Donc, quand même, vous voyez que la version 4, la version GPT+, donc ChatGPT 4, lui, il est plus réaliste, il me donne des réponses plus concrètes par rapport à la version gratuite que tout le monde utilise, ceux qui n'ont pas la version payante. Donc, ici, si vous voulez poser certaines questions plus récentes, moi, je vous conseille essentiellement d'aller soit sur un Face, donc choisir le modèle que vous voulez, donc il y a plusieurs types de modèles, ou aller sur Claude. Le désavantage de Claude, c'est que vous avez un nombre limité de requêtes, de recherches que vous pouvez faire si vous ne payez pas. Donc, c'est ça. Alors, c'est bon parce qu'il dit, c'est après YOLO V4, YOLO V5, YOLO V8 est venu, il me montre comment est-ce que je peux procéder. Donc, je ne veux pas lire, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de faire de YOLO V8 ou de YOLO. Donc, c'est ça. Donc, vous remarquez qu'il y a une différence déjà entre YOLO V3 et YOLO V4 en matière de ça. Maintenant, ce qui est bien aussi, une des différences, c'est que quand vous remarquez ici sur la version 3, je vais actualiser juste ça pour que vous voyez. Je vais prendre juste la version 3. Hein. Je vais prendre la version 3. Vous voyez qu'on ne peut pas charger. On ne peut pas charger de données pour pouvoir, par exemple, un fichier, on ne peut que copier. Par contre, sur la version 4, on peut charger. Ce qui est bien aussi, c'est la même chose que je peux faire sur Claude.
Donc, sur Claude, vous remarquez que vous pouvez charger un fichier, donc un fichier image ou document, et vous lui demandez de résumer, d'analyser, de faire des choses. Donc, je trouve aussi Claude très, très bien. Et ChatGPT, la version plus, c'est lui qui fait ça. Gemini fait la même chose aussi. Gemini qui fait la même chose. Lui, il ne lit pas pour le moment les documents. Donc, la version gratuite, il ne lit pas les documents. Par contre, il lit les images. Donc, à partir des images, vous pouvez travailler, vous pouvez faire les choses. Mistral aussi ne donne pas la main de lire les documents ou de charger des fichiers et d'analyser les fichiers pour vous répondre. Ouais, mais si vous donnez un test, il peut le lire directement le test et comprendre le test, il va vous répondre. Toutefois, sachez qu'il n'est pas à jour sur tous les domaines, le Mistral. Le Hanging Face, là, c'est parce que j'ai pris tel modèle. On va prendre un autre modèle de Hanging Face. Je vais prendre, par exemple, comme c'est sorti, ça fait pas longtemps, on va prendre la version de Meta LMMA 3, donc la dernière. Donc, je vais l'ouvrir sur une autre fenêtre. Donc, je lui pose la même question. On va voir comment lui va nous répondre. Donc, je vais voir la réponse qu'il va me donner. Donc, lui, c'est pas mal. Donc, il me dit, OK, la version 8, il m'explique comment on peut le faire. Là, vous voyez, là, on utilise l'algorithme de Meta. Hein. On n'utilise pas, on utilise juste le modèle de Meta qui va permettre de faire ça. Lui, ce qui est bien, moi, je vois que le modèle, il répond de façon un peu plus technique. Pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est un peu lourd pour eux au début. Donc, il vous explique comment l'architecture est formée. Donc, les trois types, les trois étapes de l'architecture, donc le background, le backbone, le neck et le head, donc la tête, tout ça. Il vous explique ce que chaque élément fait, hein, le fonctionnement du modèle, comment on va faire le modèle pré-entraîné, comment on peut faire les extractions des caractéristiques, transformations et le post-traitement. Donc, les avantages derrière, il vous explique donc les avantages d'utiliser YOLO V8 par exemple. Les différentes applications. Ça, j'aime bien sur l'algorithme de Meta, la dernière version, donc les LMMA 3. Donc, ceux qui ne savent pas comment ils peuvent l'utiliser ou ne peuvent pas le déployer, voilà une méthode simple. Allez sur Hugging Face, vous cliquez ici, vous choisissez. Alors, il y a les autres modèles que je ne vais pas perdre le temps à choisir. Donc, je vais vous montrer d'autres choses qui peuvent vous aider aussi dans l'avantage que je trouve sur Mistral et les autres éléments. Donc, ici, vous pouvez choisir le modèle. J'ai choisi celui-ci, j'ai choisi celui-ci. Vous pouvez choisir les autres et travailler avec eux. Testez vous-même et voir lequel répond bien à votre domaine d'action ou le domaine dans lequel vous travaillez ou répond bien aux questionnements que vous avez. Ça, ça n'exclut pas, moi ce que je peux dire de l'utilisation des IA aujourd'hui, ça n'explique pas la compétence humaine. C'est vrai que ça nous aide à comprendre, à générer des tests, des codes et tout, mais il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, sinon des fois, on va faire des bêtises. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester sur plusieurs choses, la même question sur plusieurs IA, et à partir de ça, vous pouvez parvenir à différencier est-ce que la réponse qui m'a été donnée là-bas, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est les mêmes qui sont données partout, est-ce que la stratégie, la manière de raisonner par l'IA, est-ce que c'est bien. Donc ça, c'est une manière d'utiliser les modèles d'IA, donc sur la version web, si vous n'êtes pas déployer sur votre machine. Donc vous avez le Hugging Face. Une fois que vous créez votre compte, vous allez, comme j'avais dit tout à l'heure, vous allez sur Hugging Face. Donc vous allez Hugging Face comme ça. Donc je vais sur le site. Donc je clique ici. Une fois que je clique ici, donc vous aurez, quand vous créez votre compte, vous aurez ici l'interface et sur l'interface, vous avez beaucoup de choses à faire. Hein. Donc ça dépend. Donc vous pouvez choisir le secteur, les modèles, les datasets, le space. Moi, je vous montre ceci de venir ici, vous cliquez sur celle-ci. Donc vous avez ici et vous choisissez les modèles. Maintenant, après les modèles, ChatGPT a un avantage que le Hanging Chat aussi, je trouve que c'est bien. Donc, ça vous permet de créer votre propre modèle, pas forcément votre propre modèle, mais un assistant pour faire la même chose. Donc, ici, vous cliquez sur Assistant. Donc, sur l'assistant, vous voyez, il y a des gens qui ont créé des assistants, donc des assistants pour générer, par exemple, des images, pour faire beaucoup de choses. Donc, il y en a assez de personnes qui l'ont fait. Donc, je trouve très important, très, très bien. Donc, vous pouvez l'utiliser. Hein. Testez de votre côté, vous me direz en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo, si la vidéo a répondu à vos besoins. Alors, la dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est de voir les avantages de ChatGPT+. Beaucoup de personnes
utilisez la version gratuite. Si seulement c'est pour écrire des lettres de motivation, pour comprendre certaines choses, c'est bien. Mais ceux qui sont dans les techniques, essayez d'analyser. Bah, vous avez plusieurs outils de façon gratuite. Moi, j'ai investi dans ça parce que je sais que ça me permet de comprendre facilement des choses. Si je veux implémenter, ça me donne des idées. Donc, je peux reformater mes idées, de le propositionner d'une manière avant de pouvoir commencer par travailler. Alors, sur la version ainsi, vous cliquez sur les GPTS. Donc, vous cliquez sur Explore. Donc, vous avez l'avantage de créer votre propre GPT, donc le GPT que j'ai créé ici, par exemple, dans le domaine de computer vision, pour voir, si je veux comprendre des choses, ça me permet facilement dans la cyber et dans le développement Python, dans le Django, donc pour beaucoup de choses. Donc, les tops, si vous allez ici, vous avez les tops qui vous permettent de faire des choses. Donc, vous avez des listes de ça, une fois. Donc, les listes de tout ça. Et j'ai testé un la dernière fois qui m'a un peu bluffé. Je vais vous montrer lequel qui m'a vraiment, vraiment bluffé. C'est pour créer des sites web. Donc, je vous montrer tout à l'heure. Donc, ici, pour faire les recherches, les domaines pour le code, pour la programmation et pour les experts en ça, pour l'éducation. Donc, il y a beaucoup de domaines, hein. Il y a beaucoup de domaines, vous pouvez voir plus. Maintenant, vous pouvez aller dans, moi, je peux aller dans le domaine, je vais prendre celui-ci. Donc, ça vous permet ici, par exemple, ceux qui développent de faire l'architecture de leur application facilement ou de faire d'autres choses derrière. Donc, vous cliquez ici. Donc, vous avez les différents. Donc, ici, ça permet de générer. Donc, je l'ai essayé la dernière fois, générer un site web. Donc, je ne sais même pas. Donc, vous cliquez ici. Donc, je vais cliquer. Donc, je fais comme ça. Et je clique pour l'ouvrir sur une autre fenêtre. Comme ça, je ne vais pas perdre ce que je faisais de l'autre côté. Donc, ici, je vais me connecter. Donc, ici, pour le faire, il vous dit que vous devez avoir la version plus. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir cette interface. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais demandé même? Je pense que j'avais demandé de créer un site. Euh, ok, je vais lui demander. Créer un site web avec pour le computer vision avec plusieurs menus. Menus comme service, contact, okay, et autres. Donc, vous allez voir, il va me générer, ça m'a bluffé, hein. Ça génère facilement, donc il va vous demander de structurer, donc il va avoir la première page, tout ça. Et après, vous pouvez lui dire, OK, crée-moi, il vous donne toutes les idées de comment vous pouvez créer votre truc. Après, il génère un lien, le lien va vous permettre de voir comment votre site peut être bien. Donc, moi, je peux lui dire, génère un lien, génère le lien du site, hein. Donc, j'ai testé, c'est pas mal pour ceux qui... après, il y a des outils de no-code que vous pouvez utiliser pour créer. Donc, ici, il me demande le nom du site et tout ça. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Vous pouvez tester, aller sur ChatGPT si vous avez la version plus. Vous allez sur le Explore, et dans l'Explore, vous avez plusieurs domaines, hein. Pour la programmation, il y a des gens qui ont créé la programmation, la génération d'images pour faire l'écriture. Donc, il y a des gens qui ont fait pour écrire beaucoup de choses pour la vie courante, pour les éducations et dans le domaine de la recherche, ceux qui sont dans la recherche, tout ça. Alors, voilà de façon simple plusieurs IA que je trouve les meilleurs sur le marché aujourd'hui, que vous pouvez utiliser de façon gratuite pour faire beaucoup de choses. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager si vous, avec vos camarades et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour me dire si vous avez la code de notification et laissez un commentaire si vous avez aimé ou si vous avez des questions sur d'autres vidéos. En fait, je fais des vidéos sur plusieurs domaines, essentiellement dans le domaine de computer vision, donc traitement d'images et autres, dans le domaine de l'IA, dans la programmation, où je fais d'autres choses. Mais si vous avez des projets concrets que vous voulez que je vous aide à développer, bien sûr, ça serait en contrepartie d'une somme pas trop chère forcément, mais je peux vous aider à développer des choses dans l'IA, dans le computer vision essentiellement ou dans les applications de Python.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera maintenant à pouvoir savoir quoi choisir comme IA, comment vous allez comprendre. Et je pense que cette vidéo, je vais prendre faire comme ça. Merci pour votre attention et bonne journée à vous.